Salut, c'est toujours un plaisir, par la grâce de Dieu, toutes les fois que, comme ça, je me trouve à devoir produire les vidéos évangéliques selon ce que le Seigneur met dans ma bouche de communiquer. Je dis donc beaucoup merci à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la sécurité, le pain quotidien, pour les forces de chaque jour, pour le soutien qu'il m'accorde dans la foi chrétienne, pour tout ce qu'il me donne de pouvoir accomplir les œuvres humaines comme les œuvres sur le plan spirituel. Déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas comme ça, je suis artiste musicien gospel de mon nom Herman Dewe. Je suis aussi acteur, faisant ainsi dans le cinéma. En ce qui concerne la musique gospel, comme ça, j'ai plusieurs titres. Et bientôt, vous verrez mes clips dans cette chaîne YouTube. Il y a déjà plusieurs de mes films, puisque je suis réalisateur, scénariste. Ok. Et je suis aussi auteur, compositeur. Je remercie beaucoup Dieu pour toutes ces choses qu'il me donne d'être et d'accomplir. Ce matin, je voudrais partager quelque chose afin que le Seigneur nous accorde sa grâce par là. Il s'agit comme ça d'un passage dans le livre de Somme, chapitre 34, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 23. Je me répète encore, je dis beaucoup merci à Dieu pour tout ce qu'il me donne de pouvoir réaliser. Et avant de commencer, je dois encore revenir sur cette triste annonce concernant comme ça cet homme de Dieu, l'apôtre Nestor Toukéa. Donc nous sommes donc en deuil. Il est le responsable général de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Le Seigneur lui a parlé en 1958 et jusqu'à ce jour, il s'est attelé comme ça à faire l'œuvre de Dieu, son ministère étant celui de l'explication du livre. Dieu lui ayant parlé dans une vision nocturne, lui disant « Sanctifie-toi ». Prends ce livre, lis-le et explique-le aux hommes. Comme la plupart des autres personnes, je suis donc le fruit de l'explication du livre. Je suis né de sa parole prêchée, né de nouveau pour préciser. Donc, je dis beaucoup merci à Dieu et je m'efforce comme ça, avec la grâce et les forces, le soutien que Dieu m'accorde, de rester dans le cadre, dans les lignes de ce qu'il a enseigné. Je dis beaucoup merci à Dieu en toutes choses au nom de Jésus. Nous allons entrer dans le passage dans la parole de Dieu. Elle est intéressante pour ma part. Peut-être allez-vous aussi la trouver intéressante comme moi. Le Seigneur va nous aider par le Saint-Esprit dans ce que je vais dire. Somme, je reprends le passage, Somme 34, du verset 16 au verset 23. Ok, nous lisons. Je fais d'abord une lecture entière
Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est un passage très intéressant. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous aider. Nous commençons donc. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Le juste, c'est qui? Il y a le juste selon les hommes, le juste selon Dieu. Donc, ne généralisons pas le mot juste. Dieu dit de Job qu'il était juste. Donc, nous pouvons connaître ce qui signifie être juste selon Dieu et non selon les hommes, parce que je suis ici, par la grâce de Dieu, pour parler de ce qui est selon Dieu et non selon les hommes, pour communiquer la volonté de Dieu et non pour parler de ce que l'homme veut. Donc, je vais juste donner comme ça afin que de moi ne vienne pas quelque chose de personnel, de privé, de particulier. Non. Je vais juste donner quelques exemples des personnes justes selon la Bible. Nous avons Job, juste devant Dieu. Nous avons aussi Abimelech. Abimelech, le roi, juste devant Dieu. Voilà, juste devant Dieu. Nous avons aussi Corneille, le centenier Corneille, juste devant Dieu. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples de personnes justes. Et la parole de Dieu dit que les yeux de l'Éternel sont sur ces genres de personnes. Donc, si tu veux que les yeux de Dieu soient sur toi, fais en sorte que ta vie soit semblable à celle des justes de la Bible. Juste. Une autre personne juste, Lot, neveu d'Abraham. Lot, neveu d'Abraham. Donc, arrange ta vie à ce qu'elle soit comme celle des justes, des personnes justes dans la Bible, des personnes dont Dieu a dit justes, les personnes justes selon Dieu dans la Bible. Et l'œil de l'Éternel sera sur toi. Ok. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà, les oreilles de l'Éternel seront attentives à tes cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Il ne faut pas être méchant, il n'y a pas le profit dedans. Du moins à l'égard de Dieu. Si tu veux quelque chose de Dieu, ne sois pas méchant. Il n'y a aucun avantage à être méchant, à être mauvais. Il n'y a aucun avantage. À cela, je vais aller dans le livre de Galates pour aider. Galates chapitre 5, le verset 19. Pour lire les choses qui font en sorte que le Seigneur, l'Éternel, détourne sa face de toi et retranche de la terre tes souvenirs. Donc, Galates 5, 19, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voilà les choses qui peuvent faire en sorte que Dieu détourne sa face de toi.
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste est inexhaustive, est inachevée. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, voilà les choses qui font en sorte que l'Éternel tourne sa face contre toi si tu es méchant. Nous continuons. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Voilà encore ce qui est le partage des justes. Ça veut dire lorsque tu pries, Dieu écoute. Quand tu pries, Dieu écoute. Quand tu pries, Dieu écoute. Voilà le juste. Quand tu pries, Dieu écoute. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. C'est ça, parce que tu es juste. Nous allons lire dans Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est-à-dire les gens méchants. Dieu ne les exauce pas. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voilà le juste. Quand tu honores Dieu et tu fais sa volonté comme Job, comme Lot, neveu d'Abraham, comme Abimelech le roi, Dieu va t'exaucer. Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un, n'importe qui, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc, il faut comprendre cela. Ça corrobore, ça correspond avec ce qui est dit ici. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu es juste, voilà tout ce qui est à toi. Voilà tout ce qui se manifeste à ton égard. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je m'efforce à parler essentiel, à dire l'essentiel. Je veux juste prendre un peu de temps pour aider par ce passage et par la grâce de Dieu qui m'est accordée en ce jour de délivrer ce message. Je m'efforce à ne pas parler beaucoup. Je veux juste comme ça me cantonner dans l'essentiel biblique, l'essentiel selon la parole de Dieu. En quelques minutes seulement. Mais m'efforçant en même temps à ce que cet essentiel, ce que je dis, soit bien reçu, soit bien compris. Voilà, soit bien cerné, soit bien saisi. Voilà. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà ce qui revient au juste. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, quand on te cherche du mal, on ne t'atteint pas. On ne t'atteint pas. Parce que l'Éternel est avec toi, étant donné que tu n'es pas pécheur, selon Jean 9, 31. Tu es juste. Voilà. Lisons aussi Somme 34, le verset 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et les arrache au danger. L'ange de Dieu campe autour de toi, qui craint Dieu, qui est juste, qui est droit, qui est vrai, qui est intègre, qui n'est pas malhonnête, qui n'est pas faux, qui ne dupe pas, qui ne corrompt pas, qui n'est pas arrogant, qui n'est pas orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, l'Éternel résiste les orgueilleux. Il se tourne contre les orgueilleux. Il ne veut même pas les orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Somme 34, 8. Que cette parole t'aide beaucoup. Que cette parole t'aide beaucoup. Que tu comprennes cette parole. Et si tu veux que tu arranges ta vie pour être bien, bénéficie de cette parole pour être bien. Il garde tous tes os et aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, tes ennemis, tes adversaires, ceux qui en veulent à ta vie. Ils n'échappent pas. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Tu es bien, tu es un béni de l'Éternel. Sois donc tranquille le jour, sois tranquille la nuit. Dors, sois tranquille, ne crains pas. Car Dieu est avec toi. Arrange juste ta vie et en sorte qu'elle soit conforme, qu'elle soit bonne comme celle de Lot, de Job, d'Abimelech. C'est ça, de Corneille et d'autres personnes justes de la Bible. Qu'elle soit comme celle d'Abel, Abel, juste, Abel. Que Dieu nous aide. Le frère de Caïn, Abel, le frère de Caïn. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Nous remercions beaucoup Dieu. Ça veut dire ce qu'on planifie contre toi, ça ne t'atteint pas, ça ne t'arrive pas, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. On ne peut rien te faire. On ne peut rien contre toi. L'invincible Dieu est avec toi. L'invincible Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de toute la terre, est avec toi. Si tu te conformes à ce brin de passage biblique, comme thème, nous pouvons donner à ce passage ce que bénéficient les justes. Ce que bénéficient les justes à l'égard de Dieu. Ce que bénéficient les justes à l'égard de Dieu. Je n'ai pas voulu donner le thème au commencement parce que j'ai comme ça voulu que chacun soit à mesure de tirer une leçon, une vision, une compréhension, un engagement bon, une détermination, une position, une résolution, un zèle de l'explication que je donne. C'est pourquoi j'ai préféré donner le thème à la fin. Pour qu'on écoute d'abord et comprenne vraiment la parole de Dieu. On écoute d'abord. On écoute d'abord. Je remercie donc beaucoup Dieu pour ce temps donné pour aider de cette façon, pour aider, pour une telle intervention au nom de Jésus.
Que par cette parole, le Seigneur nous aide tous et nous accorde sa grâce et nous bénisse, nous donne de profiter, de bénéficier pleinement, de travailler, de changer, de conformer notre vie à d'être juste devant Dieu afin de bénéficier de tout ceci. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.